Est-ce que vous, à la tête de la Côte d'Ivoire, vous rejoignez l'AES aussi? Pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se fait au niveau de l'AES. Et donc, il y aura à discuter avec l'AES. C'est forcé. Beaucoup de gens pensent que pour la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'inenvisageable, parce que la Côte d'Ivoire est un peu comme qui dirait l'enfant chéri de la France-Afrique. La France a tellement d'intérêt en Côte d'Ivoire que laisser la Côte d'Ivoire prendre le chemin qu'a pris les pays de l'AES ne semble pas quelque chose d'envisageable. Mais la Côte d'Ivoire ne vit pas sur la Lune. Elle vit dans la sous-région. Et elle est obligée même d'avoir des relations avec ses voisins, d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. Sinon, comment est-ce qu'elle va s'en sortir toute seule avec la France? C'est pas possible. La France est trop loin. Alors, comment vous avez vécu ce vent qui souffle en Afrique, cette nouvelle dynamique qui a vocation à tordre le cou à une forme d'impérialisme qui perdure? Comment est-ce que vous avez ressenti ce vent-là? Ben, c'est le vent de l'histoire. Je pense que c'est la saison. C'est une très bonne saison pour l'Afrique. Et cette saison-là, il faut la consolider. Il est obligatoire aujourd'hui que l'Afrique sorte de la France-Afrique. C'est obligatoire que l'Afrique sorte de la France-Afrique. Et c'est pour ça que j'insiste sur la question de souveraineté. Bien sûr. La France doit comprendre qu'elle a elle-même intérêt à modifier la vision qu'elle a de l'Afrique. Sinon, elle va tout perdre. Elle a intérêt à modifier, à transformer sa vision des anciennes colonies qu'elle a eues. Mais est-ce qu'elle en est capable, Madame Simone Gbagbo? La France est une puissance sans su, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que la France peut vivre indépendamment de l'impérialisme? La France d'aujourd'hui, là, ne peut pas. Mais la France, qui est un pays peuplé d'hommes et de femmes qui veulent s'en sortir dans leur destinée, dans leur vie, vont être obligés de changer de paradigme. Ça va s'imposer. Si les Français n'ont pas le courage de le faire aujourd'hui, mais les réalités historiques vont les obliger à faire cette mutation-là. Alors, dans cette même dynamique, comment vous avez accueilli l'annonce du Tchad et du Sénégal, vous voyez, par rapport notamment aux bases militaires françaises? C'est pour ça que je dis que c'est la saison. Et il faut que les Français saisissent cela, que c'est la saison aujourd'hui du changement, de la renonciation à tout cet impérialisme qu'ils ont bâti là, pour reconstruire avec l'Afrique des relations totalement nouvelles.